Et si l'histoire de l'humanité n'était qu'un livre dont on n'avait lu que les derniers chapitres? Et si, sous les eaux calmes du Pacifique, reposaient les vestiges d'une civilisation si ancienne, si avancée, qu'elle remettrait en question tout ce que nous croyons savoir? On t'a parlé de l'Atlantide, mais connais-tu Mu? Un nom mystérieux, une légende presque oubliée, un mythe, une imposture, ou une vérité que l'histoire a choisi d'effacer? Depuis plus d'un siècle, chercheurs, mystiques et explorateurs débattent de l'existence de Mu, un vaste continent qui aurait abrité une civilisation avancée avant de disparaître sans laisser de traces. Mythe, manipulation ou piste oubliée de l'histoire? Si tu crois que tout est déjà écrit dans l'histoire, attends un peu. Aujourd'hui, on plonge dans l'énigme du continent perdu de Mu, entre croyances, recherches alternatives et preuves scientifiques. Bienvenue pour une nouvelle plongée dans le mystère de l'humanité, sur Écho et Résonance. Let's get started. L'histoire de Mu commence au XIXe siècle, dans une époque où science, spiritualité et ésotérisme se croisent souvent. C'est dans ce contexte que naît le personnage clé de notre récit, James Churchward. Colonel britannique, ingénieur de formation, grand voyageur et féru d'occultisme, il affirme dans les années 1920 avoir eu accès à des tablettes sacrées secrètes en Inde, rédigées dans une langue oubliée, le Nakal. Selon lui, ces tablettes racontent l'histoire d'un immense continent situé au cœur de l'océan Pacifique, appelé Mu. Ce continent aurait été le berceau de l'humanité, peuplé de 64 millions d'habitants répartis en 10 tribus, il y a plus de 50 000 ans. Mais ce qui rend la théorie de Churchward si fascinante, c'est qu'il ne s'arrête pas à un simple récit. Il prétend que Mu est à l'origine de toutes les grandes civilisations du monde, l'Égypte ancienne, les Mayas, les civilisations de l'Inde, de Babylone, voire même de l'Atlantide. Ces 5 livres, dont The Lost Continent of Mu, rencontrent un succès populaire énorme, bien qu'ils soient largement rejetés par le monde académique. Dans les écrits de Churchward, Mu était un paradis tropical, technologiquement et spirituellement avancé. Les Muins, les habitants de Mu, vivaient en harmonie avec les lois cosmiques. Ils comprenaient l'énergie, la vibration, le magnétisme terrestre. Ils parlent de temples cyclopéens, de structures mégalithiques, de savoirs anciens sur la médecine et l'énergie. Il va même jusqu'à dire que la gravité était comprise et contournée par ces anciens peuples grâce à des technologies inconnues. Mu n'était pas une simple terre isolée. Elle possédait des colonies sur toute la planète. Ces colonies sont devenues ce que nous appelons aujourd'hui les grandes civilisations antiques. Selon Churchward, la destruction de Mu a eu lieu il y a environ 12 000 ans, lors d'un cataclysme planétaire. Tremblements de terre, explosions volcaniques, soulèvements océaniques. Le continent aurait été englouti en quelques jours, disparaissant à jamais sous les eaux. Mu est souvent confondu avec l'Atlantide ou le Muria. Mais ce sont 3 concepts distincts, bien que liés. Atlantide, décrite par Platon, et dont nous avons déjà parlé sur la chaîne, se situerait dans l'océan Atlantique. Le Muria, terme forgé par des zoologues, aurait relié Madagascar à l'Inde. Mu, lui, est censé exister dans le Pacifique, et serait antérieur aux 2 autres. Pour certains chercheurs alternatifs, ces 3 civilisations auraient coexisté, formant une sorte de triade sacrée. Pour d'autres, Mu aurait été la première, détruite avant que les 2 autres ne prospèrent à leur tour. Dans les doctrines ésotériques de la théosophie, popularisées par Helena Blavatsky, Mu,
ou Lemuria, est le foyer des premières races humaines, dotées de capacités mentales et spirituelles bien supérieures aux nôtres. On parle ici de géants, de télépathie, de connaissances intuitives. Les partisans de la théorie de Mu avancent plusieurs preuves qui soutiendraient son existence. Les Moai de l'île de Pâques. Isolés au milieu de l'océan, ces géants de pierre restent un mystère. Certains pensent qu'ils auraient été dressés par les survivants de Mu. L'écriture Rongorongo pourrait être un vestige du Naakal. Les pyramides du Mexique, d'Égypte et de Chine. Des structures similaires, séparées par des milliers de kilomètres. Simple coïncidence ou trace d'une culture mère? Les structures sous-marines de Yonaguni, au Japon. D'immenses formations rocheuses sous l'eau, évoquant des marches, des temples. Pour certains, c'est la preuve d'un ancien site submergé. Les mythes polynésiens et sud-américains. Récits de terres englouties, de dieux venus de l'eau, de catastrophes anciennes. Notamment le mythe de Hiva chez les Marquisiens, une terre perdue au large. Maintenant, mettons les pieds dans la réalité. Pour les géologues, archéologues et historiens, Mu n'existe pas. Voici pourquoi. Géologiquement, un continent ne peut pas sombrer ainsi. La croûte terrestre est stable à l'échelle humaine. Les plaques bougent, mais lentement. Il n'existe aucune preuve d'un effondrement massif dans le Pacifique. Aucune preuve archéologique. Pas de ruines sous-marines clairement humaines. Pas de vestiges de culture matérielle. Les tablettes Naakal ne sont visibles nulle part. On ne sait même pas si elles ont existé. L'écriture Naakal, inconnue des linguistes, aucun lien avec les langues anciennes connues. Churchward lui-même n'était pas un scientifique, et ses méthodes sont considérées comme très peu rigoureuses. Alors, pourquoi cette idée persiste-t-elle? Parce qu'elle fascine. Mu, c'est l'idée qu'il y aurait une mémoire enfouie sous les océans. La nostalgie d'un monde où l'humain vivait en paix avec la nature. Le rêve d'un passé glorieux, perdu. Une manière aussi de remettre en question l'histoire officielle, parfois trop eurocentrée ou limitée. Et puis, certaines découvertes récentes nous rappellent que tout n'est pas encore connu. Comme la cité engloutie de Dwarka en Inde, les vestiges sous-marins au large de Cuba, les structures mégalithiques de Göbekli Tepe, bien plus anciennes qu'on ne le pensait. Alors Mu a-t-il existé? Peut-être pas au sens géographique, mais peut-être comme idée, comme symbole. Il est la projection d'un monde parfait que l'on aurait perdu. Un miroir tendu vers notre désir d'unité, de sagesse ancienne, de spiritualité. Peut-être Mu n'est-il pas une terre, mais une mémoire. Celle d'un monde où l'homme ne dominait pas, mais comprenait. Et peut-être qu'en cherchant Mu dans les eaux profondes, c'est nous-mêmes que nous cherchons à retrouver. Merci d'avoir exploré avec moi ce mystère captivant. Que vous soyez sceptique ou rêveur, l'essentiel est de garder l'esprit ouvert et de continuer à questionner ce que l'on croit savoir. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Dites-moi, croyez-vous à l'existence de Mu? Avez-vous d'autres pistes, d'autres indices? Si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous à Écho et Résonance et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle immersion dans les mémoires oubliées.